l'Apocalypse note le fait que s'il est vrai que sur la terre se déroulent toutes sortes de cataclysmes, il y a au même moment dans le ciel un culte céleste qui se déroule pendant toute cette période. Et je voudrais que nous lisions ce matin les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 4 et 5. Donc après cela, c'est-à-dire après les lettres aux 7 églises, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler me dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite, ou plus exactement à la fin. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour. Et ils disent, ne cessant de répéter jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, et des 4 êtres vivants au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange, et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Le but de la prophétie est en fait de nous faire vivre dans le présent. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné pour satisfaire une curiosité humaine, mais pour que nous puissions vivre l'aujourd'hui que Dieu nous donne à la lumière des choses qui viennent, en nous révélant le plan de Dieu
et tout ce qui s'y trouve caché aux yeux des autres hommes. Et l'avenir, cet avenir que Dieu nous révèle dans ce ciel qui s'ouvre, comme nous l'avons vu ici dans le premier verset de notre texte, donne son sens au présent. Le prophète Amos disait ceci: Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire, il y a un secret de Dieu caché dans l'histoire. Et les prophètes sont ceux qui assistent au conseil de Dieu, qui entrent dans ce qui est voilé aux yeux des autres hommes. Ils participent à, en quelque sorte, l'assemblée des anges qui sont dans le ciel. Et ils peuvent révéler quel est ce secret qui est caché dans l'histoire des hommes et qui échappe à leur vision humaine. Et ce qui est la clé même de la prophétie, c'est ce que nous avons lu ici dans notre texte: Dieu est celui qui vient. Il vient. Et c'est le mot-clé du livre de l'Apocalypse. Celui qui est aujourd'hui dans le présent, comme il a été hier, et qui vient. Il vient dans un avenir qui pour nous est indéfini, mais nous allons voir qu'il est aussi celui qui vient aujourd'hui dans notre présent, comme il viendra au dernier jour. Le livre de l'Apocalypse, nous l'avons dit tout à l'heure, est un livre où le ciel s'ouvre. Ça veut dire les choses cachées, les choses invisibles aux yeux des hommes deviennent révélées. C'est le sens du mot apocalypse, apocalypsis en grec, idgalut en hébreu, ça veut dire dévoilement littéralement. Ce qui est caché est manifesté et rendu visible. Et lorsque ce ciel s'ouvre, la première chose que voit l'apôtre Jean, c'est un culte céleste. Un culte qui lui est familier. Jean est juif. Et dans ce culte qui va se célébrer dans le ciel, Jean va reconnaître ce à quoi il est habitué, ce à quoi il a été habitué depuis sa plus tendre enfance, ou comme tous les apôtres, tous les hommes de la Bible, y compris le non-juif qu'était Luc, il a appris à fréquenter la synagogue dès son plus jeune âge. Et Jean va reconnaître dans ce qui se passe dans le ciel le culte de la synagogue. Ça aussi, peu de chrétiens sont conscients de cette réalité. Et peu de chrétiens sont conscients que finalement notre culte à nous est aussi directement dérivé du culte de la synagogue. Et c'est pourquoi, comme je me plais à le répéter, d'ailleurs ne faisant que redire ce que disait mon professeur de Nouveau Testament à Jérusalem, qui était un juif orthodoxe pieux, le christianisme est une religion juive. Et quelquefois, de plus en plus dans nos milieux aujourd'hui, notamment parmi ceux qui, au sein de la chrétienté des nations, ont découvert la dimension d'Israël, il est de bon ton parfois d'opposer le judaïsme et le christianisme. Il faudrait revenir au judaïsme ou à une certaine forme de judaïsme pour retrouver les racines et s'éloigner du christianisme. Certains pensent ainsi, c'est pas mon cas. Le christianisme est une religion juive et il s'agit pour nous de redécouvrir en quoi il est juif, sans pour autant, justement, en changer quoi que ce soit, ou en tout cas l'essentiel. Alors, pour comprendre ici ce qui se passe dans le ciel, il nous faut comprendre comment se déroule un culte dans la synagogue. Lorsque nous lisons le livre des Actes, nous comprenons que pour les premiers chrétiens, et notamment les premiers chrétiens issus de la gentilité,
ça n'était pas nécessaire de leur expliquer ce qu'était un culte juif. Dans le chapitre 15 du livre des Actes, Jacques nous dit ceci. « Car Moïse a chaque samedi, chaque Shabbat, des hommes qui le prêchent dans chaque ville. » Il dit cela dans quel contexte? Quand il s'agit pour les apôtres de savoir ce que l'on va faire des païens qui se sont tournés vers Jésus, mais qui ne sont pas d'origine juive. Est-ce qu'il faut les enseigner dans la Torah, dans les coutumes juives? Et Jacques dit non, c'est pas la peine. C'est pas notre rôle, à nous, juifs, chrétiens ou juifs messianiques, comme vous voulez. Parce que s'ils veulent connaître, et c'est indispensable qu'ils le fassent, s'ils veulent connaître la Torah, ils n'ont qu'à aller dans la synagogue. Il y a un autre texte très intéressant que nous trouvons aussi dans l'Épître aux Romains, qui nous dit ceci. « Je parle, dit Paul, comme à des hommes qui connaissent la Torah. » Ces chrétiens de Rome, dont beaucoup étaient des non-juifs, connaissaient la Torah. Et Paul pouvait s'y référer. « Je parle à des hommes qui connaissent la Torah. Je sais que vous connaissez la Torah. » Où avait-il appris la Torah? Poser la question, c'est y répondre. Et ce n'est qu'avec Chrysostome, au IVe siècle après Jésus-Christ, que ça a été considéré comme un véritable crime pour un chrétien que de fréquenter une synagogue. Ceci dit, je ne dis pas évidemment qu'il faut que nous retournions à la synagogue, nous les chrétiens. Mais il faut parfois, au moins une fois ou plusieurs fois, n'est-ce pas, aller voir dans une synagogue pour voir comment se passe un culte juif. Ça nous aide à comprendre notre propre culte. Non pas pour abandonner notre propre culte pour celui de la synagogue, non, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais une fois ou deux en tout cas pour mieux le comprendre. Alors parce que nous ne sommes pas, nous, des gens qui, a priori, connaissons la Torah, alors je vais être obligé d'expliquer ce qu'est un culte de la synagogue. Un culte de la synagogue se déroule en 4 temps, le samedi matin. La première partie du culte s'appelle en hébreu Yotzer. Yotzer, ça veut dire le potier, mais ça veut aussi dire le créateur. Et pendant toute cette première partie du culte synagogal, on célèbre Dieu comme le créateur. Et cette référence au Dieu créateur comprend un certain nombre d'allusions. Et notamment, on évoque le chapitre 1er du livre du prophète Ézéchiel. Ce chapitre 1er est une mystérieuse vision où le prophète voit la gloire du Seigneur, la kavod, n'est-ce pas, sur un char tiré par 4 animaux qui ont 4 faces, une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme et une face d'aigle. Et ces animaux mystérieux, appelés Krouvim, les chérubins, n'est-ce pas, tirent un char sur lequel se trouve le trône de l'Éternel, nimbé d'un arc-en-ciel, et qui repose sur ce que notre texte appelle des ophnaïm, des roues remplies d'yeux. Des roues qui vivent en symbiose en quelque sorte avec les chérubins et qui semblent avoir une personnalité autonome, de telle sorte que les sages ont dit en fin de compte, ces roues, c'est une forme d'ange. Il y a différentes catégories d'anges. Nous entendons parler, nous en l'évoquerons dans un instant, les sroufim, les séraphins. Il était question des chérubins. Et il y a une autre catégorie d'anges, les ophnaïm, les roues. Et toutes ces créatures célestes qui sont autour du char de l'Éternel, on appelle ça en hébreu la Merkava, célèbrent les louanges du Seigneur. Et ce sont des louanges qui ont rapport avec la puissance créatrice de Dieu.
Et les sages d'Israël ont vu dans le premier chapitre du livre du prophète Ézéchiel une évocation de l'œuvre de la création. Lorsque tout était en mouvement et Dieu était en train justement de manifester sa gloire au travers de cette lumière qui était au commencement et qui a fait les mondes, d'où ont surgi les mondes. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette première partie du culte synagogal, on évoque ces créatures célestes, cette vision du char de l'Éternel, parce qu'on célèbre Dieu en tant que créateur de toutes choses. Et il y a, je vais vous lire les extraits d'une des prières que l'on dit justement au moment de cette première partie du culte de la synagogue, où on bénit Dieu en tant que créateur de toutes choses et dont le nom est saint. À cette proclamation répondent les Ophnaïm, ça veut dire les roues, et les Chayot, c'est-à-dire les animaux qui sont devant le char de Dieu, et qui disent « Béni sois-tu notre roi, roi de l'univers, qui a formé la lumière et créé les ténèbres, qui procure la paix et qui a créé toutes choses. Toi qui éclaires la terre et la renouvelles, de telle sorte que chaque jour, tu renouvelles l'œuvre de ta création. » Ça, c'est un extrait du psaume 104, nous en parlerons tout à l'heure. « Que tes œuvres sont nombreuses, toutes tu les as faites avec sagesse. » Et là, cette idée du Dieu qui crée, qui a créé, mais qui ne cesse aussi de créer. Et justement, vous avez peut-être reconnu dans cette prière ce psaume 104, si vous êtes un peu familier avec la Bible, qui nous dit ceci: « Tu envoies ton souffle, et les animaux sont créés, et tu renouvelles la surface de la terre. » Tu envoies ton souffle, ça peut aussi se traduire par « tu envoies ton esprit ». Et à nouveau, il y a une œuvre de création qui se fait. Non seulement le Seigneur est celui qui a créé toutes choses au commencement, mais il est encore aujourd'hui celui qui crée, qui renouvelle tous les jours l'œuvre de sa création. Et c'est de cette prière, c'est de cette idée d'un Dieu qui a créé au commencement et qui ne cesse de renouveler chaque jour l'œuvre de sa création que naît une notion que nous, évangéliques, nous affectionnons particulièrement, l'idée de la nouvelle naissance, que nous trouvons dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Vous vous souvenez de cette visite de ce grand homme d'Israël, dont le vrai nom est Nakdimon Ben Gurion, que nous connaissons sous le nom de Nicodème, et qui vient vers Jésus. Et Jésus lui dit « Il faut que tu naisses d'en haut. Si un homme ne naît d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir ces choses cachées. » Et Nicodème de répondre « Mais comment un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère quand il est vieux ?» Et Jésus lui dit « Mais enfin, tu es docteur en Israël, mais qu'est-ce que tu dis tous les dimanches, tous les samedis à la synagogue? Qu'est-ce que tu dis? Que Dieu ne cesse de recréer, de faire des créations nouvelles, des créatures nouvelles. Il renouvelle l'homme. » Cette notion, on la retrouve aussi dans le rituel de Kippour. Vous savez, Kippour, c'est le moment, le jour de l'année où l'on vient s'humilier devant Dieu pour ses péchés. On fait un bilan de sa vie. Le rituel de Kippour est ce moment où chaque être humain passe devant Dieu comme s'il passait devant son juge. Et il fait un bilan de sa vie. Il demande le pardon de Dieu. Et quand le soir retentit le chauffard, et qu'il y a ce qu'on appelle la neila, la fermeture, eh bien, on sort de ce jour comme une créature nouvelle, une création nouvelle. On est conscient que Dieu a pardonné les péchés que l'on a confessés, ceux qui ont été accomplis dans l'année écoulée, et qu'on sorte comme une création nouvelle. Dans ce jour, Dieu a recréé l'homme comme une créature nouvelle. Tu es docteur en Israël et tu ne connais pas ces choses. Tous les jours, Dieu renouvelle l'œuvre de sa création.
Et tous les jours, Dieu est celui qui vient justement. Nous avons vu celui qui est, qui était et qui vient. Et notre livre de l'Apocalypse s'achève par cette parole. Voici, je crée, je fais toutes choses nouvelles. Chaque fois que Dieu vient vers nous, Dieu fait toutes choses nouvelles. Chaque fois que Dieu vient vers nous, il est prêt à tout recommencer, à tout recréer. Et qu'est-ce que c'est le culte? C'est justement le moment où Dieu vient vers nous. C'est le moment privilégié d'une rencontre avec Dieu. Dieu vient, il envoie son esprit, il envoie son souffle, et Dieu nous recrée à son image. Et c'est exactement ce qui se passe aussi dans le livre de l'Apocalypse. Alors, après ce premier temps, qui est cette louange au Dieu créateur et recréateur, vient le moment fort du culte. Au fond de la synagogue, il y a une armoire qu'on appelle Aaron Kodesh, l'arche sainte. Elle est souvent décorée d'un rideau qu'on appelle parochet et qui rappelle le voile qui séparait dans le temple le lieu saint du lieu très saint, et devant lequel brûle aussi une lampe qu'on appelle Ner Tamim, la lampe perpétuelle qui devait aussi brûler dans le sanctuaire. Et nous retrouvons, vous avez vu ici, aussi dans le culte céleste, qu'il y a aussi cette lampe qui brûle devant le trône. Alors on ouvre cette armoire, cette arche, et dans cette arche, il y a les rouleaux de la Torah. Et on va sortir les rouleaux de la Torah. On apporte ces rouleaux sur une estrade qui est au centre de la synagogue et qu'on appelle Bama. Et là, il y a un rituel très intéressant qui se produit. On va appeler 7 personnes à venir faire la lecture de la paracha de la semaine, ça veut dire du texte qui est prévu pour la semaine. La Torah est divisée en autant de parachutes qu'il y a de semaines dans l'année, et on lit en un an toute la Torah. 7 personnes sont invitées à venir faire la lecture de la Torah. On appelle ça monter à la Torah. Alors, qui sont ces 7 personnes? Eh bien, ce sont des personnes que l'on veut honorer. C'est toujours un honneur que d'être appelé à monter à la Torah, et celui qui est appelé à monter à la Torah porte un nom particulier, on l'appelle Khatan Torah, ça veut dire l'époux de la Torah. Vous voyez par exemple cela aussi dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 4 nous rapporte la visite de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Il avait quitté Nazareth déjà quelque temps auparavant, il était un enfant du pays, et le voilà qui revient en visite. Donc un enfant du pays qui revient au pays après quelque temps, c'est normal qu'on veuille l'honorer. Et Jésus est invité à monter à la Torah, faire la lecture debout. Ça, c'est aussi une tradition qu'on trouve jusqu'à aujourd'hui dans la synagogue. Et ensuite, il fait le commentaire de la Torah assis. Paul aussi avait cette coutume. Il allait dans les synagogues, nous s'est-il dit. Et c'était la coutume, ça l'est toujours en quelque sorte. Quand on a un visiteur qui vient de loin, on veut l'honorer. Et Paul, en tant que visiteur, était invité à monter à la Torah. Il devenait l'époux de la Torah et il en faisait l'explication. Le drash, on appelle en hébreu. Et ce qui est très intéressant, c'est de noter ici que nous retrouvons exactement ce rituel dans le culte céleste. Après la première partie, où il est question de ce trône avec les éclairs, les voix et les tonnerres, les lampes ardentes, et puis les 4 êtres vivants, les 4 chérubins du récit du char de l'Éternel dans Ézéchiel. Et il est question ici aussi de cette prière
où tu es digne de recevoir notre Dieu la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Prière du Yotzer typique. Et juste après cette prière du Yotzer, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Et un ange puissant disait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne de monter à la Torah? Quel est ce livre? Ce n'est pas un livre, évidemment, comme nous. Quand nous parlons d'un livre, nous pensons toujours à un codex. On appelle ça un codex, un livre avec des pages comme ça. Quand il est question de livre dans la parole de Dieu, c'est un rouleau. C'est un rouleau comme ça. Et puis on le déroule, et vous avez des colonnes, et au fur et à mesure qu'on déroule, eh bien vous avez le texte qui apparaît. Ici, il s'agit de la Torah céleste. La Torah qui est écrite en dedans et en dehors. Ça veut dire qu'il y a un sens manifeste et qu'il y a un sens caché. Jésus avait dit ça aussi à Nicodème. Il avait dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, des choses révélées, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes, de celles qui sont cachées? Quel est ce livre mystérieux qui est amené dans le ciel? Ce livre dont il est question aussi dans le livre du prophète Daniel au chapitre 12. Au chapitre 12, il nous est dit que Daniel entend des paroles qu'il écrit et qu'il ne comprend pas. Il dit, j'entendis, je ne compris pas. Il demande à l'ange, mon Seigneur, dis-moi quelle sera la fin de ces choses. Et l'ange lui dit, va Daniel, ces choses seront cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin seulement, des hommes sages comprendront, mais les insensés, les méchants ne comprendront pas. Toi, Daniel, ne cherche pas à comprendre, c'est pas pour toi. Il faudra attendre le temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin, ces choses mystérieuses, ces choses dernières, elles seront voilées, elles seront cachées. Et sous-entendu, ce n'est que lorsque le Messie viendra que ce livre scellé sera décellé, sera dévoilé, sera manifesté. Alors qui est digne d'ouvrir ce livre? Qui est digne d'être l'époux de la Torah? Et ni dans le ciel, ni sur la terre, ni nulle part dans l'univers, parmi les anges les plus puissants, personne n'est trouvé digne d'être l'époux de cette Torah mystérieuse. Et Jean pleure jusqu'au moment où est manifesté le lion de Juda, Jésus le Messie. Et Jésus le Messie est appelé, n'est-ce pas, à venir prendre cette Torah et en faire la lecture. Et chaque fois qu'un sceau est ôté, une partie de ce qui a été écrit est révélée et s'accomplit sur la terre. Voyez-vous? Et alors, il y a ensuite un autre temps. Alors, la lecture est bien sûr faite. Et après la lecture, il y a une autre partie du culte synagogal qu'on appelle la Kedusha, la sanctification. Et c'est une bénédiction à cause du fait que Dieu ait donné à Israël la Torah. La Torah, qui nous dit, et cette prière nous dit ceci, « Voici, sois béni, notre rocher et notre roi, notre Rédempteur, Créateur des saints. Que loué soit ton nom à jamais, roi créateur des êtres qui te servent, toi dont les serviteurs se tiennent dans une hauteur éternelle. D'une seule voix et avec crainte, ils proclament les paroles du Dieu vivant. Tous tes bien-aimés, tous tes élus ouvrent la bouche
Dans la sainteté, ils proclament avec chant, mélodie, ils bénissent, louent, glorifient, adorent avec crainte et proclament la grandeur du roi. Tous d'une seule voix se répondent les uns les autres, comme les séraphins en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. » Et les roues et les êtres vivants, dans un grand tremblement, répondent aux séraphins en disant « Béni soit l'Éternel du lieu de sa gloire, selon ce qui est écrit dans Ézéchiel 3, verset 12. » On appelle cette prière la prière de la Kedusha, de la sainteté, parce qu'on y trouve la proclamation de la triple sainteté de Dieu, telle qu'on la lit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 6. Et là, nous trouvons une troisième catégorie d'anges. Après les Ophnaïm et les chérubins, nous trouvons les séraphins. Séraphins, ça vient du mot de saraph en hébreu qui signifie brûlant, ardent. Les séraphins sont des êtres brûlants, ardents, brûlants de la sainteté de Dieu. Et c'est parce que justement ils brûlent de cette sainteté de Dieu qu'ils proclament la triple sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et vous avez remarqué que c'est exactement ce que nous retrouvons dans notre chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, où il nous est dit que ces créatures, verset 13, « Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sous la mer, et tout ce qui se trouve... » Ah non, attendez, c'est pas là, c'est un petit peu plus haut. Voyons. Les anciens se prosternent et ils chantent le cantique nouveau, tu es digne de recevoir. Bon, je ne le retrouve plus exactement, peu importe. On retrouve un endroit, cet endroit où il est écrit Saint, Saint. Ah, pardon, c'est le chapitre 4. Verset 8. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alors voyez-vous, nous retrouvons ce troisième temps ici, celui qui proclame la sainteté de Dieu. Et voyez-vous, le culte juif rappelle toujours que lorsque nous approchons de Dieu, nous avons affaire à un Dieu saint. Et c'est justement parce qu'il est un Dieu saint que les jugements de Dieu vont s'accomplir sur la terre en ce qui concerne les impies. Et c'est justement cette proclamation de la sainteté de Dieu, sainteté qui, comme la gloire du Seigneur, remplit toute la terre. Cette sainteté de Dieu, cette venue de la sainteté de Dieu, de la sainte présence de Dieu, de la kavod, va balayer sans ménagement tout ce qui s'oppose à ce règne de Dieu. Tout ce qui s'oppose à la sainteté de Dieu, tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Et c'est pourquoi, comme l'ont dit les psaumes, quand il en est ainsi, même la terre tremble, les montagnes sont ébranlées, les étoiles du ciel tombent. Toute la création, toute la nature est saisie justement d'un tremblement parce que Dieu vient pour juger la terre, avait dit le psalmiste. Il jugera les peuples avec justice et les nations avec équité. Mais voilà, il y a le quatrième moment de culte synagogal qu'on appelle cette fois-ci la Géoula, la rédemption. Non seulement ici, nous avons vu Dieu proclamé comme créateur, Dieu proclamé comme juge dans sa sainteté, et il y a un troisième temps, Dieu proclamé comme rédempteur, sauveur. Le Dieu qui vient, il est celui qui vient pour juger la terre, mais il vient aussi pour délivrer son peuple. Et cette rédemption, elle est aussi évoquée ici dans le texte, je l'ai lu tout à l'heure, je ne le redis pas. Tu as racheté des hommes de toute nation, de toute langue, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Et cela par le sang de l'agneau. C'est ce qui est évidemment spécifique à ce culte de l'Apocalypse, qui le rend différent du culte de la synagogue, c'est que cette rédemption, elle n'est pas accomplie par Moïse, elle est accomplie par l'agneau. Et là, il y a
un thème qui revient constamment chez les prophètes. C'est le thème du second exode. La foi biblique est basée sur deux certitudes. La première, Dieu a agi dans le passé. Et parce que Dieu a agi dans le passé, il va encore agir de la même manière dans l'avenir. Dieu, autrefois, a racheté son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Dieu l'a fait sortir libre. Dieu l'a amené dans une terre promise. Il l'a fait dans le passé. Et dans l'avenir, Dieu agira de même. Il y aura un second exode. Il y aura un second Moïse, un second Rédempteur, le Messie. Et le Messie sera aussi un second Moïse. Et nous retrouvons, je pourrais vous faire toute une étude, mais ça ce serait évidemment trop long, sur le thème de l'Exode dans le livre de l'Apocalypse. Le thème de l'Exode est omniprésent dans le livre de l'Apocalypse. Nous en avons eu un exemple, celui qui est, qui était et qui vient. La révélation du nom de Dieu, qui est au départ même de la rédemption de l'Exode. C'est lorsque Dieu se manifeste dans le buisson ardent à Moïse, que Moïse lui demande « Quel est ton nom ?» Et Dieu répond d'une manière ambiguë, mystérieuse. Il révèle le tétragramme, n'est-ce pas, les 4 lettres du nom de Dieu, qui sont tout simplement le verbe être. Le verbe être qui n'existe pas en hébreu en dehors de Dieu. Personne n'est, personne n'existe par lui-même. Tu n'es pas, tu n'es rien. Tu n'es rien, tu ne peux pas dire je suis. Personne ne peut dire je suis en hébreu. Et si vous dites moi je suis un tel, vous direz simplement moi un tel. Mais le verbe être n'existe pas. Le seul qui peut dire je suis, c'est Dieu. Et Paul nous rappelle ça aussi quand il parle aux Athéniens, aux philosophes d'Athènes. Il dit, en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Notre être, nous le tenons de Dieu. L'homme est l'ombre de Dieu. Dieu seul peut dire « je suis ». Et puis une autre particularité de la langue hébraïque, c'est qu'elle n'a pas de temps. Le passé, le présent, le futur n'existent pas en hébreu. Et le verbe être du tétragramme, des 4 lettres qui forment le nom de Dieu imprononçable au demeurant, on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui comment se prononcer le nom de Dieu. Il est imprononçable en hébreu. Mais sa signification nous est donnée ici par le livre de l'Apocalypse, celui qui est. Il est l'être par excellence, qui était. Et curieusement, non pas qui sera, mais qui vient. Qui vient. Et qui vient dans le présent, comme il viendra dans l'avenir et comme il est venu dans le passé. Quand Dieu se révèle à Moïse dans le buisson ardent, il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui arrache la dure servitude auquel les Égyptiens l'ont soumis. Et je viens maintenant pour le délivrer. » Celui qui est, qui était et qui vient. Il vient pour juger les Égyptiens, le Pharaon, et de ce jugement naîtra la libération de son peuple. Je viens maintenant. Nous retrouvons ça dans le décalogue, qu'on appelle improprement les 10 commandements. Je dis improprement car il n'y a pas 10 commandements, il n'y en a que 9. La première parole est une promesse. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et la plupart des versions traduisent qui t'est délivré du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. En fait, il faut traduire de la manière suivante. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te délivre du pays d'Égypte et de la maison des esclaves. Et les sages d'Israël ont dit, et nous avons vu tout à l'heure ce présent, Dieu qui crée aujourd'hui, qui recrée,
est Dieu qui délivre aujourd'hui. Je suis aujourd'hui l'Éternel ton Dieu. Et aujourd'hui, si tu entends ma voix, aujourd'hui, si tu me rencontres, je viens vers toi comme je suis venu vers Israël autrefois. Et aujourd'hui, je te délivre de toutes tes chaînes, de toutes les formes d'esclavage qui t'assaillent. Et les sages ont dit, c'est la raison pour laquelle Moïse a prescrit ceci, tu te souviendras de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Car ce n'est pas simplement une fois dans le passé que tu sors d'Égypte, mais tous les jours tu dois sortir d'Égypte. Tous les jours l'ennemi de ton âme essaye de t'enserrer par des chaînes. Et tous les jours le Seigneur vient vers toi et dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te délivre. Je te délivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu dois secouer tes chaînes. Alors il l'a fait dans le passé, il le fait aujourd'hui, et il le fera demain. Demain, il viendra. Il viendra pour établir son royaume et pour libérer son peuple. Comme il l'a fait autrefois par la main de Moïse, il le fera par la main du Messie, le second Moïse, tel que cela a été annoncé dans le livre de l'Exode, chapitres 17 et 18. Et maintenant, j'en arrive à un dernier point. Nous retrouvons dans la fin du livre de l'Apocalypse cette même idée, chapitre 22 et verset 17. L'Esprit et l'Épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et verset 20, celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Et là, il y a une allusion à quoi? À la Sainte Seine. Voyez-vous, le culte chrétien a ceci de différent du culte juif. Nous l'avons vu tout à l'heure, c'est qu'au centre, il y a la personne de l'agneau immolé. Et le professeur Prigent a montré que on a des textes anciens qui s'appellent les constitutions apostoliques qui nous rapportent comment était célébré le culte dans l'Église ancienne. Nous avons un autre texte aussi, à peu près de la même époque, qu'on appelle la Didaché des 12 apôtres. Ça veut dire l'enseignement des 12 apôtres aux nations, qui nous explique aussi comment les premiers chrétiens célébraient leur culte. Et le culte chrétien comportait les 4 temps du culte de la synagogue juive, mais on ajoutait un autre élément, la Sainte Seine. La Sainte Seine qui célébrait l'agneau immolé. Et il y avait dans la Didaché notamment cette idée. Voici ce que disait celui qui officiait. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un ne l'est pas, qu'il se repente. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Et vous avez peut-être remarqué que ça vous sonne un peu familier, cette dernière phrase. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha, parce que vous trouvez ça exactement cité par Paul en 1 Corinthiens 16, verset 23. Et le professeur Prigent a noté que Paul n'éprouve pas le besoin de traduire pour ses lecteurs non juifs le mot Maranatha, qui est un mot araméen, « Viens Seigneur ». Parce que ses lecteurs manifestement le connaissaient, ce mot. Pourquoi ? Parce que si l'on en croit la Didaché, c'était quelque chose qu'il répétait chaque fois qu'il prenait le repas du Seigneur, chaque fois qu'il célébrait le culte à la Sainte Seine. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un n'est pas saint, qu'il se repente. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, car le Seigneur vient. Il
Il vient au dernier jour. Oui, c'est vrai. Et c'est ça que la Sainte Seine annonce. Chaque fois que vous prenez ce pain, que vous buvez cette coupe, dit Paul, vous annoncez la mort du Seigneur, le passé, jusqu'à ce qu'il vienne, l'avenir. Et Jésus avait dit à ses disciples en prenant cette dernière scène, je ne mangerai plus avec vous, je ne boirai plus avec vous de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau avec vous dans le royaume du Père. Donc la Sainte Seine renvoie au passé, et en même temps elle renvoie à l'avenir, au festin des noces de l'agneau. Et nous retrouvons cela dans notre texte de l'Apocalypse. Heureux et saints ceux qui sont appelés, ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Le thème du mariage, comme signe des choses dernières, c'est un thème aussi très riche. On pourrait le développer dans de nombreuses paraboles, notamment la parabole des 10 vierges. Vous la connaissez, je ne m'étends pas. Jésus est l'époux de la Torah, mais l'époux par excellence, le bien-aimé du cantique des cantiques, dont il est dit « Voici, c'est mon bien-aimé, il vient, bondissant sur les montagnes. » L'époux, le bien-aimé, il est aussi celui qui s'appelle celui qui vient. Repentez-vous, car le Seigneur vient. Il vient. Et là, il est question d'être prêt. Mais voyez-vous, ce que nous devons bien comprendre quand nous célébrons la Sainte Seine et quand nous célébrons le culte, c'est que nous célébrons le passé, il est venu, et il a versé son sang, il est ressuscité. Il viendra, et on trouve ça aussi dans la Didaché. Voici ce que nous lisons. Quand on célébrait la Sainte Seine, celui qui présidait la Sainte Seine disait ceci. De même que ces épis, jadis épars sur les montagnes, et ces grappes autrefois dispersées sur les collines, sont maintenant rassemblées sur cette table dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi bientôt toute ton Église soit rassemblée des 4 extrémités de la terre dans ton royaume. Donc voyez-vous, ce rassemblement du peuple de Dieu autour du pain et du vin est une anticipation du rassemblement final dans le royaume de Dieu quand le Seigneur Jésus viendra, à la fin de tout ce grand processus dépeint dans l'Apocalypse. Mais justement, la chose importante qui est aussi à souligner, c'est que si nous célébrons le passé, il est venu, l'avenir, il viendra, nous célébrons aussi un événement présent. Le Seigneur est celui qui s'appelle « Je viens maintenant ». Je viens dans ton aujourd'hui. Et quand nous nous approchons de la scène, Paul nous met en garde dans la première aux Corinthiens, disant attention, c'est un moment important, c'est un moment solennel. Parce que dans ce moment-là, le Seigneur vient par son esprit, comme il viendra corporellement au dernier jour. Aujourd'hui, il vient vers toi, il vient vers nous, quand son peuple est rassemblé. Maranatha, il vient. Il vient pour le moment en esprit, on ne peut pas le voir pour le moment, mais un jour, il viendra de la même manière, mais il sera vu, tout œil le verra. Et qu'est-ce qui se passera ce jour-là? Nous avons vu 2 choses. Il jugera les impies et il délivrera les justes. Et quand le Seigneur vient dans le culte, il vient un peu comme il viendra au dernier jour. Il vient pour juger les impies. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Et il vient pour bénir les justes, délivrer, sauver les justes. Et c'est pourquoi Paul dit ceci, quand tu t'approches de la table sainte, que chacun s'examine lui-même, que chacun se juge lui-même. Car celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur prend un jugement contre lui-même. Dieu est celui qui juge. Saint, saint, saint est l'Éternel. Mais celui qui s'approche, après avoir purifié sa vie, son cœur, après s'être laissé renouveler par celui qui, par son souffle, renouvelle tous les jours l'œuvre de sa création, prend une bénédiction. Et Paul dit, c'est la raison pour laquelle il y a de nombreux malades parmi vous. Et même certains sont morts avant leur temps, parce que Dieu est venu
Le Seigneur Jésus est venu dans la Sainte Seine qu'ils ont prise indignement, non pas comme leur sauveur, mais comme leur juge. Dans la Sainte Seine, tu rencontres soit ton juge, soit ton sauveur. Et Paul dit ceci, c'est pourquoi si nous nous examinons nous-mêmes, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas condamnés, mais si nous ne le faisons pas, nous sommes condamnés avec le monde, comme le monde sera condamné au dernier jour quand le Seigneur viendra dans sa gloire. Et c'est pourquoi il dit, Maranatha, le Seigneur vient. Et nous retrouvons ici la même pensée, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et ils prennent de l'eau de la vie gratuitement. Et la réponse de celui qui entend cet appel, c'est par là que se termine la Bible, le livre de l'Apocalypse, Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens vers moi. Je t'aime, j'ai purifié mon cœur de tout péché, viens vers moi. Accorde-moi ta grâce, ta bénédiction. Je suis l'Éternel qui te délivre aujourd'hui. Et je terminerai simplement par cette parole du psalmiste. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, par une petite histoire que racontent les rabbins, petite légende aussi. Un jour, il y avait un rabbin qui le matin faisait sa prière, et le prophète Élie lui apparaît. Le prophète Élie qui viendra annoncer la venue du Messie. Et le prophète lui dit, je suis venu pour t'annoncer une bonne nouvelle. Le Messie vient aujourd'hui. Le Messie vient aujourd'hui. Répond ce rabbin, mais c'est formidable. Alors, il va chez tous ses amis, chez tous ses voisins, dans toute sa famille pour annoncer la bonne nouvelle. Le prophète Élie est venu me dire que le Messie vient aujourd'hui. Et toute la journée, ce rabbin est là, à sa fenêtre, il attend le Messie. Et le soir tombe et le Messie ne vient pas. Un autre homme dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il prie du Seigneur, mais tu m'as trompé. Alors quelques jours après, Élie lui apparaît à nouveau. Et le rabbin lui fait des reproches. Il dit, tu m'avais dit, le Messie vient, il n'est pas venu. Attends, dit Élie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le Messie viendra. Est-ce que vous avez entendu ma voix? Quand tu allais dire à tes voisins, à tes amis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ri de toi. Alors le Messie n'est pas venu. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas entendu sa voix. Aujourd'hui, je suis celui qui vient vers toi pour te délivrer. Et c'est un texte qu'on trouve aussi dans l'Apocalypse, la même pensée. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il m'ouvre la porte. Je mangerai avec lui. Je pourrais vous parler longtemps aussi de la théologie du repas dans la Bible. Manger avec quelqu'un, c'est quelque chose de très profond. Si aujourd'hui tu entends ta voix, si tu entends ma voix, alors aujourd'hui, si tu dis Amen, viens Seigneur Jésus, je suis à la porte et je frappe. Si tu dis Amen, viens Seigneur Jésus, j'entrerai et je briserai tes chaînes. Et comme le peuple d'Israël, tu sortiras libre, renouvelé. Il envoie son souffle et il renouvelle la face de la terre. Les choses cachées deviennent visibles. Nous entrons dans cet invisible de Dieu. Et le culte, la visitation de Dieu devient révélation, c'est-à-dire apocalypse. Prions maintenant. Seigneur, ce matin, alors que nous sommes rassemblés à quelques-uns pour célébrer ton culte avec nos frères dispersés sur toute la surface de la terre, nous sommes conscients, Seigneur, ce n'est pas simplement avec nos frères, mais c'est aussi avec les êtres célestes, les séraphins, les chérubins, les myriades de milliers d'anges qui, jour et nuit, ne cessent de célébrer ton culte et de dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et c'est aussi, Seigneur, dans la communion de ces êtres célestes que nous nous tenons ce matin, dans ta sainte présence, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et tu viens vers nous comme tu étais venu vers Moïse dans le buisson ardent, comme tu étais venu vers Israël. Tu es celui qui vient.
Tu es celui qui vient dans ton pouvoir créateur, recréateur. Tu es celui qui vient dans ta sainteté. Et tu es celui qui vient pour délivrer, car délivrer, c'est aussi une nouvelle création. Tu veux nous faire sortir de tous nos esclavages. L'esclavage du péché, de l'esclavage de la maladie, de l'esclavage de la crainte, de tout ce qui est l'opprobre de l'Égypte. Et voilà, Seigneur, tu viens vers nous. Tu te tiens à la porte et tu frappes. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui se jugent eux-mêmes, qui s'examinent eux-mêmes pour ne pas être condamnés, comme le monde le sera au dernier jour quand tu viendras. Aide-nous, Seigneur, au contraire, à nous purifier, à nous laisser laver par le sang de l'agneau, qui est au centre du culte que nous célébrons. Celui qui aussi est devenu le lion de Juda, celui qui vient sur les nuées du ciel et qui vient maintenant vers nous. Alors nous te disons, Amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur, viens aujourd'hui au milieu de nous par ton esprit, comme tu viendras au dernier jour, pour racheter ton Église et pour établir ton royaume sur la terre. Viens et dès cet instant, établis ton royaume dans nos cœurs et au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen.